se retrouve pour le nuancier. Comme je vous disais, excusez-moi, j'ai été pris par une quinte de tout. Comme je vous disais, le nuancier, j'ai vraiment galéré pour le faire, déjà. Ensuite, à travailler avec, bon, ils sont pas mal. Disons qu'ils sont équivalents à ceux d'Action, tout simplement. Ceux d'Action, je parle des 72, hein, les 4 boîtes. Pas les 36 d'Action, parce que les 36 d'Action, ils sont vraiment très très bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 36, donc on est vite limité. D'ailleurs, ceux-là, je les garde bien précieusement. D'ailleurs, je les vois pas. Ils sont où? Ouais, j'ai dû les mettre ailleurs. C'est pas grave. Donc, les Enacolor, ils ont tendance à saturer très très vite. Donc, vous allez pas passer votre couleur la plus claire avant pour faire un aplat. On parlera technique après sur une autre vidéo, mais vous allez pas, vous allez entendre les termes là, mais vous allez comprendre après, en fait. Donc on va pas passer la couleur la plus claire pour faire l'aplat, pour après passer nos ombres, ensuite remonter, faire nos dégradés et tout, parce qu'ils saturent super vite, quoi. Euh, Ils sont très pigmentés. Les couleurs, ma foi, il faudrait y voir blender pour savoir s'il est pas blendé au crayon blanc, hein, c'est pas la peine. Les crayons blancs, en fait, ils servent ils se mélangent, mais ils ternissent les couleurs parce qu'ils déposent quand même de la matière, du blanc, quoi. Donc un blender, il est transparent, lui, par contre. Vous pouvez les blender avec un blender de crayon de feutre à alcool, hein. Par contre ça va traverser un petit peu. Par contre, voilà, vous pouvez aussi les blender avec ce système de que j'ai par là. Attendez, ah ouais, je n'ai pas montré ça dans le matériel. Crotte de flûte de crotte. Hop, 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 hop. D'ailleurs celui-là il n'a même pas de bouchon. En fait, vous pouvez les blender avec ce type de matériel là. En fait, vous trempez, non, elle est où? Toc, elle est là. Vous trempez votre bout comme si c'était votre coton-tige, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et vous venez blender votre couleur. On va sortir la feuille. Hop. Tac. Je pense que vous voyez encore. Et vous venez blender. Et là, oh miracle, tout se le mélange. Et pourtant, ça fait un moment que c'est fait. Voilà. Et après, bah, vous essuyez votre mine, hein, vous la nettoyez, puis c'est bon, on a bien gagnant, voilà. Et c'est blendé, donc je sais pas si vous voyez, mais là, trace, pas trace, tout simplement. Donc les Enacolor, en fait, je dirais que c'est exactement le même type de crayon qu'Action. Vous voyez la différence entre les polychromos, voilà, hein, et les Ena. Voilà. Coucou mon ange, c'est ma vidéo. C'est pas grave. Ouais. Donc vous les Kohinoor, voilà les couleurs spéciales peau. En fait, ça c'est la fin, il y en a 160, donc voilà. J'ai mis à part tout ce qui était métallique, franchement, effet métallique, je le cherche encore. Hein. Je vous montre. Ils sont pas terribles. Les effets métalliques, voilà, il n'y a rien de métallique. Pour comparer, je vous dirais que pour en avoir eu dans les mains, ils sont égales au spectrum noir métallique. Les crayons de couleur spectrum noir métallique. Ils sont égaux dans la qualité sur ce point-là. Ceux-là, alors ceux-là, ils sont super bien. Ils se rapprochent beaucoup des polychromos. La mine, elle est pas dure. C'est très pigmenté. Ils se mélangent bien. Ils s'auto-mélangent. Vous voyez, entre lui, enfin entre eux, en fait, bah, sur la même couleur en monochrome, ils s'auto-mélangent, tout simplement, pour éviter de faire le plus de traces possible. Ils saturent pas trop vite. Ils sont nickel. Euh, Par contre, je vous dirais, quand j'aurai les prismas, je vais récupérer les couleurs des teintes de peau des prismas, parce qu'ils sont déjà dans la boîte quand on la jette. Et puis je vous redonnerai les références et je vous ferai des comparaisons aussi en vous faisant en dessous pour au type portrait, spécial portrait. Donc là, vous avez les peaux claires,
les peaux foncées, les peaux jaunes, les peaux de toutes les couleurs que vous le voulez, hein, en fait. Vous avez même la peau de schtroumpfette, hein, si vous voulez. Non, c'est parce que ça sert pour quelque chose, ça, tout simplement. En fait, ça sert aussi pour les yeux, tout simplement. Ça sert pour les yeux, pour les cheveux, pour le visage en entier, ces crayons-là, portrait, en fait. Et donc, je vous sortirai juste là les 24 couleurs qui correspondent au niveau des autres crayons, pour vous aider. Je vous préparerai tout ça. Donc là, vous avez les brunzels, hein, toujours, j'ai gardé le nuancier. Les 36 crayons Action, voilà leur nuancier, où on est très vite limité, mais en fin de compte, on a à chaque fois à peu près 4 couleurs. Pareil. Donc ça va du orange très clair au jaune. Après, en passant par on reprend sur orange plus foncé à rouge orangé à jaune à orange très clair. Ça chevauche à chaque fois, donc on peut s'en dépatouiller hein, dans une trousse vite fait, voilà. Bon, les Da Vinci, hein, les 72 crayons que je vous parlais tout à l'heure, donc qui sont même pires que les Enacolor, voilà. Des pastels diluables à l'essence, ça c'est celle que je vous ai présentée l'autre fois de chez Action que je savais pas quoi en foutre. les créa-artistes en fait, qui sont là, que je vous ai montré tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente. Donc les Lyra, les soft pastel Action, c'est les 24, c'est ceux-là. Ouais. Non, ça c'est les 30, voilà. Ça c'est les 30, c'est ceux-là. Et les 24, c'est ceux d'avant, en fait. Soft pastel Action, Von Black, 24 pièces. Donc ils font quand même pas mal de marques, mais ils font pas mal... Enfin, l'effet aquarelle est là quand même. Donc ça, c'est les Sakura, les Mozart et tout ce qui est aquarelle en godet. Voilà, avec mon petit tube de Van Gogh, couleur or, qui est... et qui n'est pas couleur or en fait, il est couleur cuivre. Voilà. Donc, et on retrouve le cuivre au niveau d'action. Il est légèrement plus foncé, celui-là est quand même plus rosé, on va dire. Voilà. Celui-là est plus dans le marron, mais on est quand même pas mal. Les couleurs métalliques au niveau des peintures d'action sont géniales. Voilà, rien à dire. Bon là, la Van Gogh, je me suis craqué sur le petit godet là. C'est pas grave. J'ai retrouvé des palettes de chez Action. Ah, c'est celle-ci. Il me semble. Non, c'est l'autre. Bah, elle a glissé. Bon. C'est l'autre boîte métallique avec le lion. Voilà. J'ai retrouvé aussi également celle-là, donc je vais mettre au bout. Je suis retombé dessus par hasard. Les Giotto. Donc en dessous, je vais mettre les crayons aquarelle d'Action. J'ai pas encore fait. Bon, les stabilos. Et là, on va atterrir à la partie technique. Donc, on va parler technique. On va parler de quoi? Je vous ai montré les nuanciers. Indispensables. Parce qu'il ne faut pas que le matériel. Il faut savoir aussi comment s'y retrouver dans son matériel. Hein, il y a des numéros au niveau de nos crayons. Le nuancier, en fait, il sert à se repérer au niveau des plaques dans les boîtes ou dans nos trousses et tout ça. Vous allez apprendre à maîtriser vos crayons, tout bêtement. Donc là, j'ai fait Zena, Faber-Castell, ligne Faber-Castell, ligne Zena Color. On va procéder comme suit. Je suis à la moitié de mon carnet. En fait, ça porte un nom, mais j'ai complètement bousillé le nom. Enfin, complètement bouffé. Donc, j'ai procédé de plusieurs façons. Et je vais vous expliquer. Là, vous allez voir, parce que je vais vous rapprocher au maximum. Voilà. Attendez, j'ai une bulle qui me fait suer. Voilà. Donc, je vous rapproche au maximum. C'est quoi le bordel? Ah oui. Oui, du coup. Donc, vous avez le système de... On fait les ombrages d'abord. Donc, vous voyez, comme cela, ils arrivent très rapidement à saturation. C'est pas forcément évident. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques, en fait. Et c'est à vous de trouver la bonne avec vos crayons. Donc là, il y a 3 techniques. On pose les ombrages. On étire, on pose la deuxième
couleur et on pose la troisième couleur. Quand on travaille avec 3 couleurs. Donc là, je vous ai mis les numéros des couleurs pour les Enacolor, pour les Faber-Castell. Et vous voyez que ça soit là ou là, vous n'avez pas le même rendu. Ça brille un petit peu, mais bon. Vous voyez bien qu'il y a une fleur qui est plus foncée que l'autre. Celle-ci, vous voyez le cœur. Celle-là, le cœur il est plus fondu. C'est pas du tout pareil. Ensuite, donc là, j'avais posé en fait mon rose au milieu. Donc j'étais parti de mon foncé, j'ai posé ma dernière couleur la plus claire pour finir par mon intermédiaire. Et avec ma couleur la plus claire, celle que j'ai posée au milieu, j'ai fait mon mélange et j'ai tout lissé. J'ai procédé pareil ici. Ça n'a pas du tout le même rendu. J'ai fait là ce coup-ci en partant du plus foncé à l'intermédiaire et au plus clair. Voilà. Et c'est pareil, vous n'avez pas du tout le même rendu. La Faber-Castell n'a pas de crayon rose clair à proprement parler. Lui, il en avait un. J'aurais dû peut-être essayer de prendre un ton au-dessus, vu que il regorge de couleurs, cela. Et là, en fait, j'ai posé ma couleur la plus claire, j'ai fait un aplat. Et ensuite, je suis venu poser ma couleur la plus foncée, ma couleur intermédiaire, et refait un aplat avec ma couleur la plus claire pour mélanger le tout. Voilà, pour blender avec ma couleur la plus claire, tout simplement. Et ça ne fait pas encore le même rendu. Et j'ai fait la même chose avec les Faber-Castell. C'est la méthode que j'utilisais avant, en fait, et que je n'utilise plus. Je passe directement à celle-là parce que je trouve que la couleur la plus claire ressort le mieux, en fait. Là, ça fait trop de couleurs et ça se blende trop. Enfin, il y a trop de fondu, quoi, en fait. Quand je recherche, c'est suivant comment on recherche notre résultat par rapport à nos dessins, tout simplement. Donc, pour ceci, il faut que vous fassiez un cahier de test comme ça. Donc, ces petites feuilles-là, on les trouve facilement sur Pinterest. Là, j'ai fait un essai de feuilles avec les Faber-Castell. Forcément, ça a du pétant, quoi. Voilà, vous avez les couleurs dans les petits carreaux, tout bêtement. Ici, j'ai fait un essai avec les craies, les pastels Lyra, en fait. Donc, j'ai fait une feuille d'automne. Et ici, c'est avec la palette de couleurs des Mozart Supply. Voilà. Donc, en aquarelle. Bon, je vous le dis, c'est pas facile de s'y remettre. Je me prends la tête des fois. Ici, ce sont mes essais de cheveux. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, avec les Enacolor, je vous ai fait un effet de blond. Voilà. Et avec les autres, avec les Faber-Castell, je vous ai fait un effet de cheveux violets. Violet et rose, avec des reflets roses. Voilà. Donc, avec 5 couleurs, donc. Parce que j'utilise également le noir et il y a à chaque fois 4 couleurs pour les cheveux, plus le noir pour faire les racines, les ombres et tout ça. Voilà. Donc tout ceci, c'est pour s'entraîner. Et tout ceci aussi, c'est pour connaître vos crayons. Donc ça, c'est mes anciens machins. Ensuite, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé d'acheter des bouquins, vous avez la possibilité de trouver tout simplement en version portative quand vous voulez emmener, comme moi. Je sais plus ce que c'est. Ah bah voilà, c'est ce que je cherchais. Tac. Donc ça, c'est les Prismacolor en fait. C'est le futur nuancier des Prismacolor que j'ai sorti d'avance et que je cherchais partout et que je trouvais plus. Et ça, c'est le nuancier des Polychromos que l'on peut également sortir sur internet, sur Pinterest. Ça, c'est également les Prismas. Ça, c'est un autre essai. Voilà. Vous pouvez également faire des dégradés pour vous amuser. Comme ceci. Alors, moi, j'imprime sur Bristol blanc. Voilà. Donc, on va s'amuser à faire un dégradé ensemble de couleurs. Vous allez voir. Avec
hop, tac, tac. Normalement, c'est bon. Donc, on va faire tac, tac. Pour faire nos dégradés, en fait, je prépare, hein, parce que j'ai pas préparé spécialement les couleurs. Voilà, vous avez ces 3 couleurs-ci. Vous allez partir de la plus foncée. J'appuie pas, hein. Attention, on n'appuie pas sur ces crayons. C'est des superpositions. Vous allez partir avec la deuxième. Vous allez revenir sur la première pour revenir sur la deuxième. Voilà. Et partir sur la troisième. Alors ça s'appelle un fondu. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on fait? On repart de la première, qui va se blender, qui va venir sur la deuxième, et refaire la troisième. Là, on appuie un petit peu plus pour blender. On peut revenir, recommencer l'opération pour foncer. L'avantage des prismas, c'est qu'ils ne se saturent pas très vite. On peut procéder par des couches et des couches et des couches. On prend le deuxième, on repart. Tuc. Et on vient, hop, comme ceci. Et on reprend le troisième. Et on est reparti, mon kiki. Et voilà. Moi, après, j'aime bien passer un coup dans l'autre sens. Voilà. Oups. C'est moi-même qui fais des marques. Je vois pas avec la lampe. J'ai du mal à colorier. En plus, j'ai pas mes lunettes. Et voilà. Et vous avez un fondu. En 3 couleurs. Donc ça, pour faire des feuilles, voilà. Il suffit juste après de repérer, par exemple sur l'arrière, là, où c'est que vous posez vos couleurs pour avoir un rendu comme ça. Si vous rajoutez une 4e couleur, parce qu'il y a une 4e case pour faire par contre un effet de rouille, bah, vous pouvez également. Voilà, vous faites vos tests là-dessus. Vous notez avec un crayon micro ou un pit de chez Faber-Castell, mais bon, vous évitez les encres à eau, hein. Prenez plutôt des encres de Chine. Vous notez la référence de vos crayons, par exemple, le 267. Voilà, j'ai été pas généreuse sur la taille de la mine de mon crayon. Le 167. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est le 170. Voilà. Et là, vous avez l'effet feuille, tout simplement. Et vous faites ça pour avoir tous vos effets, même pour vos fleurs, pour l'effet pour les arbres. Vous pouvez vous amuser à faire les nervures des arbres, l'effet bois, l'effet caillou, l'effet... Vous pouvez agrandir ces tableaux-là, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez faire vos propres cellules également. Voilà, vous vous amusez, vous vous préparez, en fait, vous apprenez à maîtriser vos crayons. Donc ça va, maintenant je commence à connaître là où se rangent mes crayons. J'ai plus besoin de regarder le nuancier nuancier que j'ai fait en version portative. Voilà, que je vous l'ai montré l'autre fois. Voilà. Qui reste tout le temps dans mes crayons parce que je les emmène avec moi dans le camion. Donc vu qu'ils sont bien protégés dans cette trousse là, mais par contre c'est chiant quoi, avec toutes les fermetures éclairs. C'est pour ça que j'en ai commandé une avec une fermeture éclair unique. Donc vous voyez, j'en ai sorti plusieurs de feuilles pour pouvoir faire mes combos. Voilà le terme. J'en ai des petits, des grands, des moyens. Là j'en ai 5. Là je me suis amusé à me sortir un dessin en fait pour faire l'effet cheveux pour m'entraîner. Tout simplement. L'effet cheveux, l'effet plume, l'effet feuille. Donc avec ceci à côté de moi, voilà. Le dessin comme brouillon. Ceci à côté de moi, je m'amuse à trouver mes combos et j'applique.
Et mes combos, bah, je les répète après dans mon cahier là, enfin dans mon porte-vue. Tout le monde va ensemble, il suffit de coller les deux feuilles comme ça, voilà. Et vous sortez des petits dessins comme ça, ou les petits dessins comme je vous ai mis là à disponibilité sur le groupe. C'est génial. Donc vous faites pareil avec les aquarelles, vous faites pareil avec vos crayons le style comme en néocolor ou les Lyra, voilà. Vous faites pareil pour tout. Euh, vos, vos nuanciers, vos combos, la marque du crayon que vous allez utiliser à chaque fois. Voilà, j'aurais pu mettre le FC avant, hein, parce qu'on peut les mélanger entre eux aussi. Plusieurs diversités de crayons qu'on peut mélanger. Je vais essayer de vous le faire avec la même chose avec les Zena, avec une autre couleur peut-être. Hop, hop, hop. Je sais pas s'ils vont être super différents. Donc le 90. Je vais prendre un autre tableau quand même. 90, 88 et 84. Voilà. 90. Bon, 88, c'est pas suffisamment espacé, mais ça va. Et le 84. Voilà. On va essayer. Je vous garantis pas, hein. On essaye le même principe. On commence par le 90. Le 88 est très très proche. Je vous le dis tout de suite. Donc on n'a pas du tout l'effet crémeux sur celui-là. Le 88. Donc là, hop, on repart de là, on descend. Voilà. Le 89. Et on repart du 90. Sans appuyer, hein, pour aller au 88. Ceux-là, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont très très poudreux. Et hop, on redescend. Hop, en appuyant avec la dernière, hein. Et moi, à chaque fois, j'ai fini, hop là, je croise pour limiter les traits. Ou alors, je fais aussi des petits ronds. Voilà, ça limite les traits. Et voilà, là, vous avez un combo pour faire des fleurs, par exemple. Et tu faire le point. Voilà. Pas mal, non? Donc le vert, avec les Faber-Castell, les Enacolor. Bon, il y a moyen de s'en sortir avec les Enacolor, mais bon. Hein, je ne prêche pas spécialement pour ma paroisse, hein. C'est pas parce que je vends les crayons Faber-Castell que voilà. Non, du tout. C'est tout bêtement parce que je les connais déjà. Donc là, je vais mettre un Z par contre devant. Hop, hop. Et hop, Zena. Voilà. C'est tout bêtement parce que bah, voilà quoi, j'ai pris l'habitude quand j'étais petite de coloriser avec. Donc voilà. Bon, bisous bisous et faites attention à vous. Bisous.